C'est un grand moment, c'est un grand épisode. On va repasser les extraits juste après. Nous allons profiter d'un grand moment d'émotion. Véronica Dantes qui se dévoile en tant que Gabriela Suarez. Alejandro est surpris, mais au fond, il le dit, il le savait déjà. Et cela vraiment est très marquant. Véronica va dire la vérité à Alejandro. Alejandro serait tout à l'âme. Alejandro va la demander pardon. Alejandro va la supplier pour tout le mal que sa mère a pu la faire. Et vraiment, cela, perso, ça m'a marqué. Cela m'a fait presque pleurer, la tristesse. Et ce n'est pas tout. Juste après, on aura un moment de dispute entre Ricardo et Patricia. Au sujet, comment c'est Inès. Inès qui est devenue comme une obsession pour Ricardo. Et vice versa. J'ai dit dans les épisodes précédents que cela va mal se passer. Cela risque très mal finir. Cela va créer beaucoup de dégâts entre ces trois. Inès, Ricardo et Patricia. Et on espère que Ricardo va entendre raison. En espérant aussi qu'Inès va le laisser faire. Et Patricia parle même de quitter la maison avec son fils. On espère que cela va faire entendre raison à Ricardo. Juste après, un nouvel élément très choquant va se passer. Un crime toujours venant d'Antonia Guerra, venant de la méchante, de la sorcière, excusez-moi de le dire, de la sorcière Antonia Guerra. Ça m'a beaucoup énervé. Cette fois-ci, elle s'en est prise à la plus innocente pour moi. À la plus innocente pour moi, à Cecilia. J'ai beaucoup eu de la peine pour elle. Elle qui a perdu son enfant suite à un empoisonnement d'Antonia Guerra. Très très cruel. Où est-ce qu'elle va s'arrêter au final, cette sorcière? Où est-ce qu'elle va s'arrêter au final? Comme je l'ai dit, Cecilia pour moi, c'est la personne que je veux vraiment pas qu'on fasse du mal. Et Antonia s'en est prise à elle. Elle a tué son enfant. Regardez la sorcière, regardez ses yeux. Cette femme m'énerve. Elle m'énerve à un tel point que je ne sais quoi dire. Mais vous verrez plus de détails dans les extraits qu'on va passer tout de suite. On y va. Let's go. Tout commence avec Véronica qui se rend chez Alejandro. Mais elle avertit ce dernier qu'elle est venue en tant que Gabriela Suarez, car elle se servira de cette casquette pour lui révéler des choses importantes. À l'instant, Alejandro est choqué. Il commence à se faire des idées. Mais Gabriela le rassure qu'elle va répondre à toutes ces questions dont il se pose. Et donc, Alejandro la laisse entrer. Ensuite, il prend la parole en premier pour lui dire qu'il sait qu'elle est là pour se venger. En plus, elle a simulé sa mort, afin d'avoir une nouvelle identité. Il ignore ses plans, mais après tout c'est normal. Elle cherche à se préserver. Véronica lui demande s'il savait déjà qu'elle était Gabriela Suarez. Malgré qu'il l'a su, il est resté silencieux sans un seul mot. Alors, ça l'inquiète beaucoup. Alejandro lui dit qu'il l'a fait par respect pour la peine qu'elle ressentait, et il attendait qu'elle réagisse depuis, mais enfin elle vient de le faire. Elle a osé venir par ici en tant que Gabriela Suarez dont il n'a jamais cessé de l'aimer. Véronica lui répond qu'elle ne l'a jamais trompé. Mais Alejandro se rappelle de la première fois où elle l'a fait, c'est-à-dire se présenter en tant que Véronica. Et depuis ce jour, il a su que c'était elle Gabriela Suarez. Cette ressemblance était évidente. Et il était heureux qu'elle revienne dans sa vie. Même si c'était pour le punir, mais ça en valait le coup. Véronica lui dit qu'elle ne peut pas le haïr. Même si elle s'est juré de le faire en mémoire de son père. Mais elle n'a pas pu le faire. Par contre, elle déteste tous ses proches. Et cela ne changera jamais. Par contre, Alejandro lui dit que tout est en train de changer. Pourquoi elle ne fait pas ce constat? Gabriela lui dit qu'elle poursuivra sa revanche à tout prix, et personne n'a le droit de lui dire de tout abandonner. Alejandro lui dit que ça ne sert à rien. Voici une nouvelle chance devant eux pour tout recommencer. Gabriela lui demande comment elle arrivera à expliquer le fait qu'elle a simulé sa mort, ou le fait qu'elle était impliquée dans certains crimes dans la ville. Tout ça est compliqué. Alejandro lui dit que le plus important, c'est le fait qu'elle soit en vie, et près de lui. C'est ça qui importe. C'est une nouvelle chance pour lui d'être avec elle. Et il promet que cette fois, il est prêt à tout pour prendre soin d'elle, de la soutenir dans tout. Ensuite, il s'approche et embrasse Gabriela pour la rassurer. De son côté, Ricardo arrive à l'hôpital, et Patricia l'informe que son père a eu une crise cardiaque. En passant, Patricia lui dit qu'elle l'a appelé pendant des heures. Où était-il passé? Ce dernier répond qu'il était dans son bureau. À peine sa phrase terminée, il reçoit une gifle de la part de Patricia. Cette dernière étant énervée lui dit qu'elle sait qu'il était avec Inès. Du coup, Ricardo est démasqué. Patricia lui dit qu'elle supporte sa situation, car elle sait qu'il est un homme de confiance, d'honnête, et qu'il est différent des autres. Mais la tromper avec une peste c'est grave. Elle ne va pas le tolérer. Ricardo essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas ce qu'elle croit. Cette dernière lui dit qu'elle n'est pas une idiote pour avaler ce mensonge. Elle sait parfaitement ce qu'il a fait derrière son dos. Mais d'un ton énervé, Ricardo lui répond qu'il était avec elle, et alors, elle doit se mettre dans le crâne qu'elle est la dernière personne à lui poser ce genre de questions. Patricia réplique qu'elle pensait qu'il l'avait pardonné pour le sujet d'Alejandro. Mais au regard de ce qui se passe, il utilise ça comme prétexte afin de coucher avec les autres femmes.
Ricardo s'énerve et lui dit d'arrêter. Mais Patricia lui demande d'être un homme, et d'accepter les faits. Ce dernier assume l'entière responsabilité de ses actes, et avoue tout. En fait, c'est vrai qu'il a couché avec Inès. Et la raison de ça, c'est que Inès lui fait ressentir des choses différentes qu'elle n'arrive pas à le faire. Avec Inès, la vie est belle, et le plaisir aussi. Mais elle n'arrive pas à faire cela. Après cette déclaration, Ricardo constate qu'il a poussé le bouchon trop loin, et demande pardon à Patricia. Mais cette dernière est choquée par ses propos. De leur côté, Alejandro demande à Gabriela pourquoi elle est venue. Cette dernière lui dit qu'elle a appris qu'il s'est disputé avec sa mère, et elle suppose qu'il est stressé en ce moment. C'est pourquoi elle a choisi de venir en tant que Gabriela et non Veronica, pour éviter les mensonges et les disputes. Alejandro est heureux de cette nouvelle. Cependant, il dit à Gabriela qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, et de faire face à la réalité. Alors, il souhaite qu'elle lui dise toute la vérité. Gabriela lui dit que c'est mieux de ne pas chercher à connaître, mais Alejandro est obstiné à tout savoir. Elle doit lui faire confiance, afin que tous ses doutes prennent fin, et qu'il sache enfin tout. Gabriela lui dit qu'il a raison. Du coup, elle va commencer par la mort de son père. Il était sous la domination d'Antonia Guerra. Au début, Antonia l'avait piégé. Elle s'était rendue chez elle avec rage, pour lui demander où se trouvait son père le tigre. Après avoir su, elle s'est rendue dans la mine, et a vu son père étant séquestré. Elle a commencé à paniquer, cherchant à le sauver. Son père était couvert de sang et de séquelles. Il s'était sacrifié pour elle, pour la protéger. Mais son sacrifice n'a pas fini par payer. Gabriela décrit la scène avec des larmes aux yeux et le cœur brisé. Ce que son père a vécu est cruel. Son père lui disait de s'en aller et de rester en vie. Puis, il est mort juste dans ses bras. Elle avait le cœur brisé. Puis Fernando est venu avec les autres collègues pour la secourir. Il l'a pris de force pour la faire sortir de là, car un tremblement pouvait surgir de nulle part. Et il disait aussi que Antonia voulait la tuer. Mais elle n'y croyait pas. Après la mort de son père, elle a commencé à croire à cela. Après, elle a entendu l'explosion. Ce tremblement a commencé à tout détruire sur son passage, en tuant beaucoup d'employés. Pendant ce temps, son frère Fernando était avec elle, et cherchait à la protéger. Malheureusement, ce dernier est mort dans l'explosion. Il a donné sa vie pour elle. Cette mort l'a aussi beaucoup touchée, car il a essayé de se rattraper après ce qu'il a fait. Après tout ceci, elle croit avec certitude que Antonia Guerra a planifié cette explosion. Et malheureusement, son fils Fernando est mort. Du coup, elle a assassiné non seulement le tigre, mais aussi son propre fils Fernando. Alejandro est choqué après avoir découvert cette vérité. Ensuite, elle se rappelle aussi de la fois où on l'avait amenée à l'asile. Et ce jour, elle a trouvé Macario dans sa chambre. Il était présent sous l'ordre d'Antonia Guerra. Cette dernière l'avait ordonné de la frapper, dans le but de tuer son bébé. Il l'avait bastonné comme il n'était pas permis. C'était tellement douloureux ce qu'elle avait vécu ce jour. Antonia a tout fait pour la détruire. Après cette nouvelle, Alejandro ne peut s'empêcher de se sentir mal, et de hurler dans la pièce. Il promet de la venger en tuant ce Macario. Mais Gabriela lui dit que ça ne sert plus à rien tout cela. Il doit se calmer. Et en plus, c'est à sa mère qu'il faut s'en vouloir. Tout cela n'était que son plan. De son côté, Alejandro pleure à chaudes larmes, car il sait que sa mère est capable de tout cela. Et ça lui fait de la peine de savoir que sa mère est un monstre déguisé. Ensuite, il demande pardon à Gabriela étant à genoux. Il la supplie de lui pardonner. À cause de sa famille, elle a dû subir toute cette injustice. Il n'arrive pas à y croire qu'il est né dans cette mauvaise famille. Il donnerait tout être un inconnu, et de ne pas faire partir de cette famille maudite. Gabriela de son côté a mal, et ne sait pas quoi dire à Alejandro. Elle ne sait pas si elle doit accepter ses excuses, après tout ce que sa mère lui ait fait. C'est difficile pour Alejandro, car il est en train de subir les dommages de sa mère. Mais sachant déjà la vérité, je trouve que le règne d'Antonia Guerra est proche, car son fils va soutenir Gabriela. Même s'il faudra affronter sa mère, Alejandro le fera pour Gabriela. Cette fois, il n'est plus prêt à commettre une erreur, qui fera en sorte qu'elle la perde de nouveau. Qu'en pensez-vous de ce drame? De son côté, David court dans le couloir en cherchant de l'aide. Pendant ce temps, Antonia arrive en compagnie de Rodrigo, et lui demande pourquoi il panique. David lui dit qu'il cherche Ponzia, car Cecilia se sent mal. Elle a des douleurs au bas-ventre. Et il veut quelqu'un pour l'aider. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Tout de suite, David se dirige dans la chambre pour soutenir Cecilia. Malheureusement, la douleur s'intensifie et elle commence à saigner. Lorsqu'elle voit du sang couler, elle commence à paniquer et à crier. Elle craint que son bébé soit mort. La peur s'intensifie, et Cecilia devient incontrôlable. La pauvre pleure à chaudes larmes. De leur côté,
Pendant que Gabriela profite de son temps avec Alejandro, son téléphone sonne, et c'est Constanza qui téléphone, en l'informant que Cecilia est dans un état critique. Lorsqu'Alejandro lui demande ce qu'il y a, elle répond que sa mère Antonia a encore frappé fort. À cause d'elle, Cecilia est en train de perdre son bébé. Décidément, cette femme n'arrêtera jamais de faire du mal aux autres. Pendant que David et Cecilia sont à l'hôpital avec le cœur brisé, Veronica arrive et leur demande ce qui s'est passé. Malheureusement, David lui annonce que Cecilia vient de perdre leur bébé. Cette nouvelle attriste Veronica. Impossible pour David d'exprimer toute la douleur qu'il ressent en ce moment. À son réveil, Cecilia demande ce qui s'est passé avec son bébé. Veronica lui dit qu'ils ne savent pas encore l'écho. Par contre, elle veut connaître ce qu'elle a mangé ou bu lorsqu'elle dînait avec Antonia Guerra. Cecilia lui dit qu'elle a mangé la même chose que les autres, rien de spécial. Mais sauf qu'elle se rappelle du moment où Antonia l'avait suggéré de boire d'eau de Jamaïque, vu qu'elle est enceinte, afin d'éviter les boissons alcoolisées. Veronica lui demande si Antonia l'avait obligée de la boire. Cecilia répond qu'elle ne faisait que suggérer, vu son état de grossesse. Et là, Veronica en déduit qu'elle a dû mettre le poison dans cette boisson de manière discrète. Mais quoi qu'il en soit, cette diablesse d'Antonia Guerra va payer très cher. Le lendemain, pendant que Patricia profite du petit déjeuner avec Ricardo, Inès contacte Ricardo. Et lorsqu'il s'en va décrocher, Patricia décroche en première, et avertit Inès de ne plus essayer de joindre son mari. Elle doit s'éloigner définitivement de lui. Après ce coup de fil, Patricia avertit aussi Ricardo, en lui disant que s'il ne fait rien, elle partira de cette maison avec son fils. D'un ton énervé, Ricardo lui dit de ne pas lui faire du chantage. Mais Patricia n'a pas l'air de se gêner. De leur côté, Valentina décide de rendre visite à Cecilia, et profite également pour la consoler. Elle a encore tout le temps devant elle pour avoir des enfants. Et le plus important, c'est qu'elle soit avec l'homme qui l'aime. Cecilia est ravie de sa visite, mais n'est pas toujours d'humeur à parler. Vu la situation, Valentina l'annonce une nouvelle qui lui fera plaisir, celle de devenir sa marraine lors de son mariage. Et après, elle ira à Mexico avec Max. Pendant ce temps, Antonia écoute à la porte, et cette nouvelle n'a pas l'air de lui faire plaisir. Et c'est la fin de ce programme. Et on va s'arrêter sur ce visage de la sorcière Antonia Guerra. Et qu'est-ce qu'elle va encore pouvoir bien faire de plus? On verra dans les prochains épisodes. Et là, me voilà, je parle avec le visage froissé. Pour ce qui s'est passé, pour ce qu'elle a bien pu faire à Cecilia. Elle est que je ne voulais vraiment pas qu'on la touche. Et finalement, elle a réussi à tuer son enfant. On se retrouve très bientôt pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous, car c'est le plus important. À plus à vous.